Depuis le 7 mars 2002, des femmes de chambre de la Société Arcade réclament une amélioration de leurs conditions de travail. La Société Arcade sous-traite pour le compte du groupe Accor le nettoyage d'une partie des chambres de son parc hôtelier de la région parisienne. 5 mois après le début du conflit, 27 femmes sont toujours en grève. La direction d'Arcade refuse toujours de négocier. Maya Fati est déléguée syndicale. Elle a participé au lancement de la grève à l'hôtel Ibis Montparnasse. Les salariés de là-bas, quand on était là-bas, moi et ma collègue Bella Bib, on a trouvé les dames là-bas, on a dit que nous sommes des délégués syndicats qui travaillent dans l'entreprise Arcade, qu'on peut travailler ensemble si vous avez des difficultés. Ah, il nous dit, nous on en a plein, parce que nous on travaille ici, et tous les heures qu'on fait, ils ne nous payent pas. Il nous dit faire 300 bras à l'heure, on fait 300 bras à l'heure, on n'arrive pas à finir les 100 bras qu'ils nous donnent, on dépasse les heures qui ne payent pas. Des fois on commence le matin à 9h ou 9h30, on reste jusqu'à 18h, 19h. Il nous dit ça c'est beaucoup. Et par rapport à ce qu'on gagne sur notre fiche de paye, ce n'est pas pareil. Donc on veut que vous nous aidez à faire quelque chose. Moi-même que j'ai cherché, un matin je levé, j'ai cherché un travail, j'ai tombé sur un hôtel, j'ai entré, bon, j'ai demandé est-ce qu'il y a un travail pour moi. Il m'a dit oui, tout de suite il m'a passé le boulot, c'est mon premier jour que j'ai travaillé. Bon, moi j'arrive, il m'avait dit, écris-moi ton nom. Je lui ai dit que moi je ne savais pas écrire. Je lui ai dit au moins que j'ai donné à la feuille à mon frère, il m'a écrit. Il m'a dit non, non, non. Moi-même je vais écrire alors si tu ne savais pas. Ton frère il peut rentrer, tu vas rester toi, tu vas travailler. Il faut qu'il te montre l'endroit que tu dois signer. Là, il te donne. Mais celui qui est éveillé, il ne veut pas de ça. Celui qui lit le contrat, Voilà, c'est ça. Parce que s'il y a des conneries déjà, tu regardes comme ça, je ne suis pas d'accord de ça. Bon, si tu n'es pas d'accord, c'est ça, tu vas partir. Bon, celui qui ne connaît pas, il te montre, tu dis d'accord, je suis, il te garde. Quand moi j'ai commencé à travailler à Arcade en 1981, le premier jour que j'ai commencé, bon, comme j'ai vraiment besoin de boulot là, ces jours-là, parce qu'à cause des problèmes de logement, que moi j'ai commencé à travailler. Parce que pour le bulletin de paie de mon mari seulement, c'est pas assez pour trouver le logement. J'ai commencé à travailler ça. Le premier jour que j'ai commencé, quand j'ai arrivé à la maison, je ne vais même pas marcher avec ma chaussure, tellement que j'ai fatigué. Donc j'ai dit, oh, le lendemain je ne pars pas. Mais le lendemain j'ai pris le courage encore et j'ai parti. Donc jusqu'à après ça, je suis là-dedans. Toujours c'est le même problème, toujours c'est le même travail. Ça monte le boulot, mais ça ne baisse pas. Ça monte le boulot, mais il n'y a pas d'argent. Parce que ce qu'on a fait les grèves aujourd'hui, à cause de ça. Il n'y a pas de journée fixe. Il n'y a pas de journée fixe, c'est nous. Quand je dis c'est nous, c'est Arcade. Nous, on n'a pas de journée fixe. On vient, ça peut être 15 chambres, ça peut être 12, ça peut être 9, ça peut être 20, ça peut être 25, 30, on ne sait pas. Sans boire, sans manger, sans reposer. Tu courais toute la journée. Même si tu prends un bouteille d'eau, tu déposes le chariot. Il dit c'est pas droit de faire. C'est interdit de. C'est interdit. Si tu voulais de boire, tu entrais dans la toilette, même les toilettes, les clients, tu bois, tu casses ton bouteille. Il vient, il fouille ton chariot même. Il y a quoi tu casses. Pour moi, ça, c'est pas bien du tout. C'est pour cela que je ne voulais pas de retourner à Arcade. Respect de la dignité des nettoyeurs. Respect de la dignité des nettoyeurs. Au bout de 4 mois de conflit des camarades d'Arcade, il fallait une initiative de la profession, des différents syndicats de la profession, pour arriver à essayer de débloquer la situation. Aujourd'hui, les patrons ne veulent pas négocier, laissent pourrir le conflit. On ne peut gagner que si on l'amplifie en amenant des camarades du secteur à être solidaires et à s'engager dans l'action. Nettoyage, esclavage, c'est fini.
licencions les patrons licencient, licencions les patrons. Nos premières actions dans le conflit ont été d'interpeller logiquement le patron, mais aussi le donneur d'ordre, hein, puisque il a une grande part de responsabilité, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les contrats de nettoyage, c'est soit des appels d'offres, soit des offres qui sont soumises à plusieurs concurrents, plusieurs sociétés de nettoyage. Et généralement, on donne le marché à celui qui propose le moins cher, quoi. La sous-traitance est un moyen de précariser le travail. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont maintenant sans usine. La nouvelle entreprise, c'est comme Alcatel, par exemple, qui dit « je suis une entreprise sans usine ». C'est-à-dire qu'elle sous-traite, c'est une donneuse d'ordre, et elle sous-traite la fabrication à des entreprises sous-traitantes beaucoup plus dures, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus proches des travailleurs et aussi beaucoup plus efficaces dans la pression sur le travail. Et donc, et elles-mêmes, ces entreprises peuvent sous-traiter encore à d'autres entreprises. Et ce phénomène de la sous-traitance, c'est un phénomène très très grave qui permet d'aggraver la précarité. Les femmes de chambre d'accord nettoient 19 chambres en 8 heures, alors que celles employées par Arcade ont 6 heures pour faire 21 chambres. On est en train de photocopier le cahier des licenciements. Il y a une seule semaine sans un licenciement. Toutes les autres, il y a 2, 3, 4 licenciements. C'est joli, hein? Là, les entreprises sont prises à la gorge quand même, parce qu'elles ne peuvent pas dire « bon, mais ça va pas, donc je vais aller nettoyer en Chine ». Et non, il y a un petit problème. Quand ça ne va pas pour la fabrication des chaussures, elles peuvent aller fabriquer les chaussures en Chine. Mais là, il faut nettoyer sur place. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel à la main-d'œuvre qui est précaire, qui est immigrée, qui est en situation plus ou moins régulière, qui cela, donc qui est faible, hein, a priori, et qui n'a pas de moyens collectifs de résistance. Et donc, c'est ça la délocalisation, effectivement, sur place. Les Africains qui arrivent en France, qui n'ont pas été à l'école avant d'arriver en France, c'est très difficile. Parce que déjà, tu ne connais pas la langue, il faut apprendre à parler petit à petit. Ensuite, il faut travailler, il faut savoir lire et écrire. Et si tu ne connais pas lire et écrire, tu ne peux pas trouver le boulot que tu peux imaginer dans ton travail, dans ta tête par rapport au... Quelle ménage? Soit les femmes de chambre ou les femmes de ménage. Qui travaillent dans cette société Arcade, ça fait 15 ans, 10 ans d'ancienneté. Alors, ces gens-là, ils travaillent toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 18h, 19h. Aujourd'hui, ils sont marres, ils ont négocié et le patron, jamais il accepte de négocier pour régler leurs problèmes. Aujourd'hui, on est là pour ce combat. Aujourd'hui, si le patron des sociétés Arcade il mobilise les policiers contre les femmes de ménage qui travaillent, qui nettoient les chambres d'hôtel et de n'importe quel service. Donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas normal. Il faut poser les questions et le patron d'Arcade de négocier, de réguler cette situation-là. Parce qu'il est en train de faire souffrir tout le monde. On est marre nous aussi, parce que 4 mois de grève et sans salaire, pour moi je pense que c'est plus les régulades. Hein. Et les femmes aussi sont marres. Au sein du groupe Accor, puisqu'aujourd'hui le groupe Accor le clame médiatiquement, le clame partout, l'a annoncé lors d'un comité de groupe le 4 juin, remet en cause tout son système. Et en fait, on va arriver, pour prendre des termes patronaux, mais grosso modo ça donne ça, à ce que les salariés du nettoyage sous-traitance aient les mêmes conditions de travail que leurs propres salariés. Et avec un effet mécanique qui verrait la sous-traitance se résorber par l'intégration de ces salariés à l'intérieur du groupe.
en gardant toutefois une part de sous-traitance, puisque on considère que l'hôtellerie est un secteur où la charge de travail n'est pas la même à chaque fois. Mais bon, c'est quand même... si tu veux, sur le fond de la grève, on a gagné, quoi. Reste aujourd'hui le problème immédiat des copines en grève, le problème que sont les licenciements, que sont l'application de ce système aujourd'hui pour les copines qui éventuellement prendront le boulot, quoi. Comme à l'Académie, on a 27 femmes de chambre ici aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus que ça, parce que presque il y a 300 salariés d'Arcade, moitié c'est en femmes de chambre, tout le monde c'est le même cas. Mais les autres qui ne sont pas là aujourd'hui, on a le même problème. Ils ne sont pas de courage pour venir là. On a de courage pour venir là, on continuera à prendre le courage jusqu'à Arcade de la règle. Il y a que ça. Et vous êtes prêts à aller jusqu'où? On est prêt jusqu'à Arcade, mais le thème, les choses qu'il est en train de faire. En plus des revendications concernant les conditions de travail, vient s'ajouter la demande de réintégration des 8 grévistes licenciés pour faute lourde après une manifestation le 29 mars au siège d'Arcade. Le jugement des prud'hommes devait être rendu le 10 septembre dernier.